lors des funérailles de sa maman. Le petit garçon ne comprenait pas encore ce que la mort signifiait. Mais il ne manquait jamais la météo à la télé, car sa mère lui avait raconté un conte de fées. La légende disait qu'au ciel se cachait un royaume des nuages, un lieu où les âmes séjournaient temporairement. Et chaque fois que la saison des pluies arrivait, elles prenaient un train formé de gouttes de pluie pour revenir sur terre et retrouver leur famille. Puis, à la fin de la saison des pluies, elles retournaient au royaume des nuages. Le garçon croyait dur comme fer à cette histoire. Quand il apprit que la saison des pluies approchait, il courut annoncer la bonne nouvelle à son père avec excitation. Pour ne pas briser les illusions de son fils, ce dernier acquiesça doucement. La saison des pluies arriva effectivement comme prévu. Avant même que son père ne soit réveillé, le garçon s'était déjà précipité dehors, et son père n'eut d'autre choix que de le suivre. Mais après avoir cherché dans tous les coins de la gare, le garçon ne vit nulle part trace de sa maman. Voyant son fils désappointé, le père tenta de le réconforter tout bas. C'est alors que, sur le chemin du retour, une silhouette familière apparut dans le tunnel. Le père s'arrêta net. Face à cette scène étrange, il déposa rapidement son fils à terre, et s'approcha seul pour regarder. Ce qu'il vit le stupéfia. C'était sans aucun doute le visage de sa femme défunte. Avant même qu'il n'ait pu réagir, le garçon courut vers elle. Mais lorsque la femme leva les yeux, le père fut saisi de frayeur. De toute évidence, cette femme avait perdu la mémoire. Voir son épouse, pourtant décédée, réapparaître ainsi devant lui, le laissa abasourdi. Il se donna une gifle violente. La douleur le convainquit que ce n'était pas un rêve. Ils ramenèrent la femme à la maison. Dès leur retour, le garçon sortit des photos pour tenter de raviver la mémoire perdue de sa maman. Cependant, alors qu'il s'apprêtait à lui raconter l'histoire du royaume des nuages, son père l'arrêta précipitamment. Il l'emmena dans la salle de bain et lui fit promettre de ne jamais mentionner le royaume des nuages devant sa maman, afin qu'elle ne reparte peut-être pas. Au cœur de la nuit, le père entra discrètement dans la chambre. Il approcha doucement ses doigts des narines de sa femme, pour sentir son souffle, terrifié à l'idée qu'elle ne disparaisse à nouveau. Le retour de la maman redonna chaleur et vie au foyer. Pourtant, elle semblait avoir changé. Même son plat autrefois si réussi était maintenant complètement raté. Quand l'huile se mit à grésiller violemment dans la poêle, le père se précipita pour protéger sa femme de son corps. Mais il se brûla au passage. La maman appliqua un onguent sur ses blessures, et perçut alors l'amour profond que lui portait son mari. Le père guettait désormais constamment la météo, de peur que sa femme ne reparte. Le jour, il travaillait le cœur joyeux, et le soir, il racontait à sa femme leurs souvenirs passés. La maman, submergée de bonheur, glissait la main dans la poche de son mari. La flamme de l'amour se ravivait à cet instant. Un jour, ils partirent en excursion tous les trois. Sur le chemin du retour, le père portait sa femme et son fils sur son dos. Mais à peine franchi le seuil de la maison, il s'effondra, inconscient. Quand il alla un peu mieux, sa femme, le visage inquiet, lui demanda ce qu'il avait. Alors, le père se souvint. Plusieurs années auparavant, les médecins lui avaient diagnostiqué un problème au niveau de l'hypophyse. Dès qu'il était fatigué ou stressé, il tombait dans les pommes. Et cette maladie était incurable. Il ne voulait pas être un fardeau pour sa bien-aimée. Alors il avait cruellement mis fin à leur relation. La jeune femme était partie, et lui avait pleuré toutes les larmes de son corps. Puis plus tard, il s'était rendu dans la ville où elle vivait, juste pour la voir en secret. Quand il la vit monter dans la voiture d'un autre homme, son cœur se brisa. Il avait cru que leur destin était séparé à jamais. Mais 6 mois après, le père reçut un appel inattendu de sa bien-aimée. Dès qu'ils se revirent, elle se jeta dans ses bras, stupéfait. Il la serra très fort contre lui. Finalement, ils se marièrent. En écoutant cette histoire d'amour, les yeux de la maman s'emplirent de larmes. Elle se blottit contre son mari. Cependant, la météo à la télé vint briser ce bonheur fragile. La saison des pluies se terminerait dans une semaine. Le père éteignit précipitamment le poste. La fin des pluies signifiait le départ de la maman. Et pour empirer les choses, en faisant le ménage, la maman découvrit un carnet. Elle apprit qu'elle était morte. Et le livre illustré lui révéla le secret que lui cachaient son mari et son fils. À cet instant, elle comprit tout. Dès lors, la maman devint extrêmement occupée. Elle apprit au garçon les gestes du quotidien. Comment laver le linge, astuces pour nettoyer la maison, même chaque étape pour se doucher. Elle voulait être sûre qu'après son départ, le garçon saurait se débrouiller. La nuit, elle regardait en secret les vidéos de son mari et de son fils. Ces images de bonheur la faisaient pleurer. Et le père voyait tout. Pour tenter de la retenir, le père appela des amis et obstrua l'entrée du tunnel avec des branchages, espérant empêcher sa femme de partir. Mais une averse réduisit ses efforts à néant. Il réalisa alors qu'il devait affronter la réalité. L'école organisa une fête et invita tous les parents. Mais dès que la maman sortit, elle constata que la pluie s'était arrêtée. Les rayons de soleil semblaient être l'appel du royaume des nuages. Pourtant, elle avait promis d'assister au spectacle de son fils. Elle hésita sur le bord du chemin, ne sachant que choisir. De son côté, le père s'apprêtait à partir. Quand il vit une personne se noyer, sans hésiter, il plongea pour la sauver. Mais sa maladie le terrassa et il s'évanouit. Le spectacle commença. Le garçon chercha ses parents en vain. Il était triste. Même pendant la chorale, il était distrait. Les autres enfants parlaient de leurs rêves. Mais quand ce fut son tour, il refusa de parler. Les autres élèves le regardaient bizarrement et le public chuchotait. C'est alors qu'il aperçut sa maman dans le public. Le garçon fit courageusement un pas en avant. Des applaudissements chaleureux retentirent. Sa maman pleurait déjà toutes les larmes de son corps. Dès la fin de l'école, le garçon courut à la maison. Mais il ne vit pas sa maman. Quand il aperçut le livre de contes sur la table, il sut qu'elle était partie.